La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Matin, nous levons bon Dieu bien haut, d'une manière spéciale pour l'opportunité ça lui accorder à chacun de nous pour nous capables dans Sainte Église et pour nous adorer, pour nous bâtir gloire. Et d'ores et déjà, moi, je souhaite à chacun de nous la plus cordiale bienvenue dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous avons invité au capable d'ouvrir la Bible ensemble avec moi. C'est dans Philippiens chapitre 2, verset 1er à 15. Philippiens chapitre 2, verset 1er à 15. Le titre message là, c'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous demandons à l'Assemblée capable de faire un petit campé pour nous capables de faire lecture. Parole bon Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 1er à 15. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant vous les sentiments qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'épître aux Philippiens, les communément appelé l'épître de l'expérience. C'est de Rome que Paul adressa son épître aux Philippiens. Épître, ça fait partie des lettres écrites en prison. Au cours de son deuxième voyage, l'apôtre Paul passa à Philippe selon Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 12, où il dit, le geôlier, c'est-à-dire geôlier, veut dire gardien ou bien surveillant, et sa femme se convertit à Christ, selon Actes chapitre 16, verset 14 à 34. Quelques années plus tard, l'Église y était établie. Ils ont implanté l'Église, l'Église a pris naissance.
comme le laisse entendre l'introduction adressée aux évêques, aux anciens et aux diacres, selon Philippiens chapitre 1er, verset 1er, qui dit comme ça, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Qui motive ça? Pour quelle raison Paul t'a adressé ça aux chrétiens de Philippe? Il t'a écrit ça dans le but pour être capable d'accuser réception d'un don en argent qui était sorti dans l'église là, dans l'église de Philippe. Et pas faut dire, c'est un membre de l'église là, il était porté et il était apporté à l'apôtre selon Philippiens chapitre 4, versets 10 à 18. Là ça, il y a un pile propos d'affection là-dedans. Que Paul lui voyait par groupe chrétien ça yo, spécialement et là nous garder dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1er à 6. Et c'est la plus personnelle et la plus intime des lettres de l'apôtre écrites de cœur à cœur. Lettre ça, relativement, il pas gagné en pile erreur doctrinale là-dedans. Notre dominante dans lettre ça est celle de l'espérance. Et puis ça lui exprimé et dans nous regardons dans Philippiens chapitre 3 verset 20 et 21 et n'a montré que côté et notre dominante dans lettre ça nous venons dans verset 20 et 21 qui dit comme ça, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Lettre ça écrit à la fin de la carrière de Paul. Alors, il était prisonnier à Rome. Et puis ça permet nous, pour nous pénétrer dans l'intimité de l'expérience de l'apôtre Paul. Dans ce fil d'idées, le sujet autour duquel que nous allons développer ensemble ce matin est Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ, notre modèle. Là, pour nous parler de Jésus-Christ en tant que notre modèle, première considération de nous c'est une même pensée. Selon verset 1er à 4. Une même pensée. L'apôtre Paul était sensible au témoignage pratique de l'amour des Philippiens. Côté il était apporté dans l'aide ça, côté il portait consolation en Christ, il portait soulagement de l'amour, il portait communion de l'esprit et tendre compassion. Toutefois, dans l'épître ça, tu as gagné des gemmes de division qui étaient opérées dans l'assemblée. Et en particulier, nous avons une difficulté qui était entre deux sœurs dans l'assemblée. Nous avons un problème entre eux. Et c'est Évodie et Saint-Tiche. Et nous avons la joie de Paul, et n'est pas parfaite si que Philippiens ne sont pas d'accord en tant que chrétiens pour ça développer la caillou. Premièrement, c'est d'une même pensée. Chrétiens Philippe peut-être une même pensée, c'est-à-dire en pointe de l'humanité de Christ. Deuxièmement, ils ont besoin de même amour pour aimer même gens avec Christ. Troisièmement, ils ont besoin de même sentiment. Ça veut dire pour un seul cœur, pour un seul âme,
selon Acte 4, verset 32. Nous songez, l'Église a commencé dans Acte des Apôtres, comment nous, l'Église a été unie ensemble à tel point, nous avons des serviteurs et des servantes qui étaient bien, ils étaient vendus, puis ils étaient mis ensemble, puis ils étaient prendre soin du monde qui était dans plus nécessité. Donc là, nous voyons que qui Jean, amour, là, il était manifesté, la charité était évidente dans le mi-temps. Et quatrième bagage, apôtre Paul suggéré, il t'a mis la pour jouer capable complète, il était occupé d'un seul et même objet qui c'est Christ. Et chaque chrétien qui l'a, nous devons connaître que objet nous c'est Christ. Objet la foi nous c'est Christ. Ça veut dire tout ça que a réalisé dans la vie, c'est Christ en premier. Et c'est pour ça qu'on a besoin de les regards fixés sur Jésus. Autel livre c'est pas dit comme ça, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, chrétiens ont besoin de yeux fixés sur Jésus dans toutes circonstances. Mais, bien que Paul il était espéré ça, là qu'il croyait en Philippe pour être en joie davantage, mais il était relevé, il y a 4 obstacles pratiques qui étaient capables d'opposer à l'unité ça, il était suggéré. Il y a 4 obstacles, 4 difficultés, 4 empêchements qui étaient capables de faire ça par réaliser dans le temps croyant Philippe. Premièrement, il y a besoin de rechercher ça l'esprit de parti. Et l'esprit de parti, ça veut dire côté qui substitue l'autorité de l'homme à celle de Christ. Ça veut dire pour pas gagner clan dans le temps pour pas gagner esprit de parti comme si il y a partisans, comme si un groupe de monde a fonctionné, eh bien l'autre a dit ça, moi camper pour groupe ça, moi rejeter ça, m'accepter ça, moi pas d'accord à ça. Donc pour unité à être capable évidente dans le temps croyant Philippe, il était de rejeter l'esprit de parti. Deuxième bagage, tu as besoin de rejeter comme obstacle la vaine gloire qui exalte l'homme et le moi. Côté moun la glorifier tête li et la montrer li comme si li indispensable, la montrer sans lui rien pas capable faire, sans lui rien pas capable réaliser et comme si ouais c'est tête la glorifier. Et côté Paul te voulait pour chaque croyant yo te rejeter sentiment ça pour que notre bon Dieu soit capable de paraître en premier. Tout ça que tu as fait, tu as fait pour la gloire de Dieu. Troisième obstacle, apôtre Paul t'a suggéré pour sortir dans le mi-temps, c'est l'orgueil. Et à l'opposé de l'humilité, le vrai caractère de Christ. Ça veut dire, orgueil là, nous connaissons lycée contraire à l'humilité. Côté qui orgueil, pas humilité. Pendant qu'on a parlé de humilité, c'est qu'il y a l'église qui a fonctionné. Mais pendant des années, comité l'église a, dans l'observation qu'ils ont fait, ils ont recensé qu'il y a un frère dans l'assemblée. Monsieur, ils ont une grande humilité là, Kaili. Tout le gens ont viré le joindre. Un jour, ils ont décidé pour honorer monsieur. Quand ils ont fait une cérémonie pendant le service, ils ont pris un petit temps, puis ils ont décoré monsieur comme personne, comme frère le plus humble dans l'assemblée. Nous connaissons, mes bien-aimés, depuis le jour que ils ont fini étoile les frères dans l'assemblée, depuis les orgueil en parole. La parole, c'est le qui plus humble, lui répéter parole là même. Donc, dans ce sens, ça va veut dire que pour ne pas honorer mon ami, nous les font bagay qui bon. Est-ce que nous là, les a bien fonctionné, mais ou même qu'il a honoré, il faut que toujours transférer gloire ça à Jésus-Christ. C'est parce que le serviteur n'a pas transféré gloire à Jésus-Christ qui fait que tu devient monde qui plus orgueilleux dans l'église après. Donc, orgueil là, c'est un obstacle. Il est capable de faire unité ou bien amour Christ là manifesté au milieu de nous.
Et nous, non seulement apôtre Paul, lui relevé, toi, ça, un quatrième lui relevé, lui comme ça, c'est l'égoïsme. Et l'absence, nous connaissons l'égoïsme, ça, et côté nous, que il y a absence d'égard pour les autres. Et là, parler d'égoïsme, c'est comme ça, d'où nous dit comme ça, tout pour moi, rien pour les autres. Depuis que je joue, je n'ai pas besoin de jouer. Depuis que je me satisfait, je n'ai pas besoin qu'on a fait l'autre monde. Et non seulement la satisfaire tête, la piétiner l'autre monde. La montrer l'autre monde non, li sans valeur. Et la montrer mon non, li insignifiant dans les yeux. Mais un chrétien évangélique, il pas doit gagner un tel défaut. Parce que défaut ça, il pas dans la course chrétienne non. Là nous est que apôtre Paul pour être capable ouais que amour ça ou bien unité ça que Christ réclamait dans mi-temps l'église là, il dit comme ça nous besoin gagner un même amour, un même sentiment et bien il te voulait que pour 4 obstacles ça yo sorti dans mi-temps l'église là. Et si nous parlons nous dit Christ notre modèle et nous est que nous devons gagner un même nous devons gagner une même pensée. Et deuxième bagage, nous parlons comme deuxième vérité, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Non, Philippiens, dans le passage, nous lisons à Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11 ans. Nous allons dire comme ça, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Là, on parle d'existant en forme de Dieu, ça veut dire qu'il existe en forme de Dieu, mais il ne peut pas regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Bien qu'il vienne vécu sur la terre, mais il va présenter comme le Dieu suprême, comme le vrai Dieu. C'est pendant le ministère, les gens qui ont côtoyé et œuvre manifesté, ils viennent découvrir que c'est lui-même qui Christ, c'est lui-même qui bon Dieu. Et comme une proie arrachée, là, parle de proie. Ça veut dire, c'est un mot grec là, c'est pagmos. Il veut dire vol. Ou bien chose à maintenir à tout prix. Ça veut dire, Jésus-Christ est bon Dieu, bien, mais il n'est pas comme si son bagage était accaparé. C'est pas comme si c'est pas un vol, c'est pas un coup de mal taillé. Mais il était gagné, c'est bon Dieu lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé lui-même, c'est-à-dire, il vidé lui-même, dépouillé lui-même de sa gloire visible. Et tout ça t'a de paraître à l'œil nu pour glorifier tête lui, et bien l'humilier, l'effacer. Est-ce que ou même en tant que chrétien, qui sont un adepte de Christ, est-ce que vous êtes prêt pour copier le modèle ça? Et me songer, l'aime tes petits, l'aime tes l'école, de gagner un livre qui est l'exercice de copie. C'est dans le livre ça, il y a un cahier où ça va reproduire les lectures Jean Yoé dans l'exercice de copie. Toutes les majuscules qu'il apprendre à faire, ou regarder Jean le fait, et bien, ou reproduire de la même façon. Et parfois, nous connaissons des petits monde tellement écrit belle, ou tu as même dit que c'est lui qui t'a préparé livre exercice de copie. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt pour copier Christ dans la vie? Est-ce que vous êtes prêt pour mener une vie qui fait Christ content? Là, la Bible dit comme ça, mais il s'est dépouillé lui-même. Non, chant 163, français, mélodie joyeuse. La Bible dit au texte écrit chanter ça. Il dit, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède. Pour mourir sur l'infâme bois. Sauf de dire comme ça, il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu.
déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux. Là, nous, Christ, pour te sauver, nous te sabdiguer. Ça veut dire, il t'a abandonné toi, il t'a descendu, il t'a dépouillé. Et nous retrouvons dans l'église, grand pile monde qui pas jamais d'accord, a fait dépouillement de soi, ça pas jamais fait. Et nous, c'est orgueil qui empare le monde. Et même là que le monde est fautif dans la situation, il n'est pas d'accord pour lui reconnaître tort. Mais Christ, matin, il t'a présenté nous le parfait exemple. Pour montrer nous que le monde qui a marché avec elle, mais nous devons adopter tout sentiment ça yo. Il dit encore, méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées. Il me dit, vois combien je t'aime, et il meurt pour me rendre heureux. Mais bien aimé, on bat pour nous recopier Christ dans la vie. Nous. On bat pour nous recopier Christ. Même si nous par exemple exercice de copier toujours, lorsque on a recopier, on a garder l'exercice copier pour reproduire ça l'exercice copier, l'on fait la mal qui sont fait ou est facile pour faire. Dans la vie, vous capable faire des bagages qui pas bon. Ou capable dans recopier ou t'es mal recopié. Ou t'es capable mal comprendre Christ. Est-ce que nous là? Mais maintenant, nous voulons pour fixer les yeux sous exercice ça, sous livre ça, qui c'est Christ, pour qu'on fasse une bonne reproduction. Là, nous voyons que, autant dit comme ça, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Là, nous, Christ est en forme de Dieu. C'est la réalité profonde de son être inconnaissable. Christ, lui, c'est bon Dieu. Le grand je suis de l'Ancien Testament. Jéhovah, à l'instigation de Satan, Adam et créature humaine a cherché à se rendre semblable à Dieu par un vol. C'est ça que tout à l'heure. Christ, ce n'est pas par vol qui fait le bon Dieu. Est-ce que nous là? Mais c'est bon Dieu même. Adam et Ève, ils étaient sur Satan. Peut-être qu'ils viennent sembler à bon Dieu par un vol, par un coup de mal taillé. Mais ce n'est pas ça que Christ fait. Est-ce que nous là? Mais c'est bon Dieu même. Et nous, Christ, au contraire, lui anéantit, ça veut dire qu'il est facile. Lui disparaît, lui, tous les mois. Est-ce que nous là? Lui fait disparaître. Lui abaisser volontairement pour obéir jusqu'à la mort. Et nous avons dit, mes chers frères et sœurs, et dans l'expérience de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, et apôtre Paul lui copier sous même bagage ça pour la montrer qu'il est humble. Et chrétien Philippe doit copier sous lui, puisqu'il copie sous Christ lui-même. Et dans le chemin glorieux de sa demeure céleste à la croix, l'apôtre signale 7 étapes descendantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il présente 7 étapes côté Jésus descend pour te sauver nous. Premièrement, dans sa position suprême, il accepte de faire la volonté de son Dieu pour accomplir le dessein divin. Ça veut dire il était en forme de Dieu. Mais il est d'accord pour lui abandonner, pour lui rejeter. Ça, pour venir sauver nous. Deuxièmement, comme Dieu, il s'anéantit lui-même pour devenir un homme. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé lui-même. Il rend lui vide. Pour remplir nos matériaux. Et troisièmement, comme homme, il prend volontairement la forme d'esclave, la forme de serviteur. Ça veut dire qu'il a pris la forme de serviteur. Et nous songeons au cours
lorsque il a fait lavement des pieds pour les disciples, Jésus-Christ lui descend dans les pieds des disciples pour laver les pieds. Et Pierre qui connaît l'action ça l'a fait, qui ça signifie en Israël, Pierre dit non, mais on va laver les pieds. Ce n'est pas pour laver les pieds. Parce que je ne pas dire pour descendre dans les pieds pour laver. Et nous avons dit un bagage qui est très important. Lorsque Christ lui descend dans les pieds des disciples pour laver, ça veut dire qu'il mettait mail dans tout ça qui n'est pas bon. À l'époque, route yo, pas de adoké sou yo, pas de asphalte, pas de béton qui était coulé sous route yo. Et tout le monde a passé là. Tout le monde a passé. Est-ce que nous là? Moun a plagué tout crachat, toutes sortes de crachats, toute vieille matière dans la route là. Est-ce que nous comprenons? Mais Christ, il va garder sur ça en tant que Dieu. Il descend dans les pieds des disciples pour laver. Et dans le contexte, je connais ça en Haïti, les gens qui ont fait nettoyage la latrine, Dieu Christ prend place bayakou pour nettoyer nous. Mais maintenant, est-ce qu'on prête pour imiter? Comment nous reprocher dans la littérature haïtienne? Littérature haïtienne, non, nous sommes tout auteurs, yo fait comme si c'est recopier sur l'autre nation. Nous n'avons pas une littérature propre à nous-mêmes. Yo fait une mauvaise imitation. Mais maintenant, nous avons consacré, si vous êtes d'accord pour imiter Christ, ou pas foutu faire une mauvaise imitation. Imitation, ça va faire la conduire dans l'éternité bienheureuse. C'est ça qui est essentiel pour la vie nous matin. Et nous devons regarder dans nous-mêmes qui ça qui fait qu'on ne peut pas imiter Christ tout bon vrai. Pour nous faire une bonne imitation. Et nous, apôtre Paul présentait 7 étapes descendant de Christ là. Et non seulement nous arrivons dans le troisième dit comme ça, et il a pris la forme de serviteur. Quatrièmement, il s'est fait à la ressemblance des hommes. Ça veut dire, il est devenu semblable aux hommes. L'homme garde l'oiseau au monde qui semblait, c'est un homme tout pur. Et bien, en tant que bon Dieu, en tant que la parole, dans Jean chapitre 1er, la Bible dit nous comme ça, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire, parole là, ou applier, parole là, ou attendre, c'est Christ même, c'est Dieu même. C'est peut-être ça, ou besoin de vivre de la parole de Dieu. Ou besoin de faire quitter parole là, faire autorité sur la vie. Et pour mener une vie qui fait qu'elle content. Parce que l'apôtre a dit comme ça, nous avons besoin de Christ comme notre exemple. Et non seulement, il dit comme ça, il ressemble avec aux hommes, c'est qu'un mot, il est trouvé en figure comme un homme. Ça veut dire, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Sixièmement, il s'abaisse lui-même pour obéir jusqu'à la mort. Ça veut dire, il s'est rendu obéissant. Il obéit à toute exigence que papa te met devant pour l'accomplir volonté, pour l'accomplir mission ça. Et d'après que, lorsque Christ est dans le moment pour l'accomplir mission, il est dans le jardin de Gethsémane, la prière papa. Là, dit comme ça, côté souffrance ça, côté amer ça. Moi, pas capable de boire. Et tant que souffrance commence à sentir, il y a des grumeaux de sang qui sortent dans le folle. Pour qui ça? Parce qu'elle t'a pas prendre souffrance pour nous. Et comment qui est important matin? Aujourd'hui, je sais mané, lorsque Christ a adressé prière ça à papa, Christ a gagné plusieurs alternatives de vol. Si que lui abandonné, lui d'accord pour ne pas prendre la croix, eh bien, il a toujours été, quand papa l'a toujours été Dieu, est-ce que nous là?
Il va renoncer avec ça, nous t'avons dit là, quand elle descend Lyon. Et qui ça t'a fait? Nous t'avons perdu pour toujours. Est-ce que nous là? Mais qui ça lui fait? Il prend le chemin. Il est d'accord pour descendre. Il est d'accord pour descendre. Pour qui ça? Pour te lever nos dignités. Il est d'accord. Et les crises d'accord pour prendre souffrance à la croix. Ça veut dire, il est d'accord pour papa l'abandonner. Et c'est pour ça, à la croix, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans le moment même, papa était abandonné. Le papa le gardait sous la croix, il gardait sous terre, il ouais, comme si son boule péché qui sous quoi. C'est un peu théologie interprété par ça. Je dis comme ça, lorsque fait noir, découvre toute la terre, c'est comme si bon Dieu, dans les yeux s'il, l'a gardé péché sous la croix. Il n'y a pas qu'à voir ça avec Dieu. Il est obligé de la faire noir sous la terre. Mais Christ, il te prend toute humiliation ça. Il est d'accord pour abandonner. Pour te battre nous la vie qui va jamais finir. Et non seulement nous allons dire comme ça, septièmement, à la mort même de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Comment est-ce que c'est important le passage là? Lorsque l'apôtre Paul mentionné, il dit comme ça, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Lui mettons virgule. Même jusqu'à la mort de la croix. Apôtre Paul veut signaler là que yon mort simple, il ne va pas représenter rien. Qui ça le mentionne comme ça? Même jusqu'à la mort de la croix. Parce que à l'époque, les gens qui ont été crucifiés, de clouer sous croix, ce sont des mécréants, des rejets de la société, que la société a rejeté. Est-ce que nous là, que toute famille rejetée, que les gens qui va devoir vivre dans la société, les gens qui ont fait des choses qui drôles. Eh bien, Christ est d'accord pour présenter tête comme genre de monde ça yo. Non, place nous, est-ce que nous là, pour être capable d'humilier, pour être capable de prendre toute déception ça pour nous. Autant à chanter comme ça, moi tape dans le péché. Bien la paix de Dieu. Non, moi quitter tout tâche, je tape couler sans lever. Jésus-Christ t'a pévé, il tend derrière moi, il vient tout de suite et me sauver moi. Eh bien, maintenant, nous tape courir. Nous tape courir sans garder derrière. Nous tape courir comme si nous tape fait tout ça qui n'est pas bon. Nous sommes dans tout programme, nous sommes dans tout coin, nous avons fait toute vieille pensée, nous avons pris toute vieille décision. Et en dehors de Christ, le Christ voit ça, lui va nous le chemin de la perdition, nous la ligue pour aller dans l'enfer. Qui ça lui fait? Il vient dans la ligne là, il dit petite moi, viens joindre moi. Moi j'ai une belle aventure pour vous, moi j'ai un bel programme pour vous, mais viens joindre moi, suivre moi. C'est dans ce sens, ça nous vient entrer dans le programme de la vie éternelle. Mais maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre Christ comme modèle? Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre Christ comme modèle? Non, et non seulement, nous, que, apôtre Paul dit comme ça, il prend 7 chemins pour descendre, pour capable sauver nous. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Dans Luc, chapitre 14, verset 11, Jésus-Christ fait déclaration sur ça pour dire, car quiconque se lève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Ça veut dire Jésus-Christ est lui-même l'exemple vivant de cette leçon de dépouillement volontaire. Il s'est humilié lui-même. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu lui-même élève son Fils, le vrai serviteur de l'Éternel. Dans Ésaïe chapitre 52, verset 13 à 15, nous avons allé parler pour montrer que Christ là, il était humilié de descendre.
Ésaïe chapitre 52, verset 13 à 15. Dit comme ça, voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Tout à l'heure, on a parlé des moments, il était humilié de son nom, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. Dans l'humiliation, dans le descente de Christ, il va sembler avec un homme. Il a gardé le visage défiguré. Tout ça, c'est pour nous-mêmes. Pour nous sauver nous. Maintenant, si nous voulons prendre un chemin de perdition, c'est un moyen pour nous camper, pour nous réfléchir, pour nous dire non, pas avancer dans le chemin de la perdition, pour prendre notre direction. Parce que la direction Christ offre nous, c'est le cas bon pour nous. Et nous, dans le commentaire que Scofield fait, la montre comme si dans verset 14 ans, Christ, sous un aspect particulièrement effrayant, il était tellement défiguré qu'il ne ressemblait plus à un fils d'homme. Sous l'effet des brutalités subies, il avait quelque chose d'inhumé. Ça veut dire pour gens humiliés. Il doit descendre plus bas que les hommes. Est-ce que nous là? Ils piétinent, ils crachent dans figure, ils veulent tout ça qui va bon, ils veulent soif sous quoi, qui ça vous fait? Ils trempent éponge dans le vinaigre pour bali. Tout ça, c'est pour moi avec vous. C'est nous qui avons enduré toute souffrance ça. Et Christ, dans son amour, lui nous avons force, nous avons courage, nous avons capacité. Est-ce que nous là? Pour nous endurer toutes les souffrances ça. Il est d'accord pour le prendre pour nous. Ça nous mérite. C'est pas lui nous joindre. Ça nous travaille pour l'IA. Est-ce que nous là? C'est pas lui nous joindre. Nous travaillons pour l'enfer. Mais qui ça lui fait? Lui bat nous paradis. Nous travaillons pour l'éternité malheureuse. Qui ça lui fait? Lui échanger. Lui bat nous éternité bienheureuse. Maintenant, nous besoin garder dans nous-mêmes façon que nous avons fonctionné pour notre direction. Nous besoin garder façon que nous vivons pour nous vivre notre façon pour le Seigneur. Et nous sommes bon Dieu à cause. Il était d'accord pour l'humilier. Qu'est-ce que bon Dieu fait? Il lève monsieur bien haut. Et il dit comme ça. Et il lui a qui ça lui fait? Première façon que bon Dieu fait, il l'a relevé. Regardez dans Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi, dans verset 9 et 11, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire, premièrement, non seulement il fait 7 étapes pour descendre, pour sauver nous, il fait 7 étapes pour lever en dignité. Bon Dieu lever. Premièrement, il a relevé. Bon Dieu levé bien haut. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et troisième bagage, bon Dieu fait, tout genou devra se ployer au nom de Jésus. Ça veut dire, depuis c'est Jésus qui est bon côté, c'est pour tout genou descendre. Gauter qui écrit, il dit comme ça, si Socrate entre dans la chambre, dans la salle côté nous là, qui ça nous tout a fait? Nous tout a levé, nous camper pour nous applaudir comme un vrai philosophe. Mais, il dit quoi? Si Christ t'apparaît là, qui ça a fait? Nous descendons à genoux pour nous adorer, que tout genou fléchisse. Pour nous adorer Jésus-Christ. Tout genou fléchisse. Ça veut dire, le nom de son abaissement, bon Dieu vient lever en dignité. Nous, ça qui a été humilié, lever en dignité. Et c'est peut-être ça, sa seigneurie,
sera reconnu par toutes les créatures sans exception. Est-ce que nous là? Par toutes les créatures sans exception. Et quatrièmement, les êtres célestes. Et après connaître Seigneur Christ là, pour glorifier. Les anges dans les cieux. Et après connaître Seigneur pour glorifier. Les six anges de Dieu. Les séraphins, les archanges. Est-ce que nous là? Eh bien, il a loué le nom de Christ. Oui, des êtres terrestres. Ça veut dire tous les hommes, tous les rois, tous les êtres importants sur la terre. Sauvés ou perdus. Il faut glorifier le nom de Christ comme Seigneur. Même les êtres, sixièmement, même les êtres infernaux, ceux qui sont au-dessous de la terre. Ça veut dire tout mauvais esprit qui est en bataille, tout ça qui est en bataille, ne pas connaître. Que vous devez connaître la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire Satan, les anges déchus, ceux qui est préparé pour le feu éternel, selon Matthieu 25, verset 41. Et nous connaissons que, malgré que mauvais esprit, les êtres infernaux, Satan, ils reconnaissent la seigneurie de Christ. Ça n'a pas empêché qu'ils aillent dans l'enfer. Pas de repentance pour eux. Pas de conversion pour eux. On regarde Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Apocalypse 5, verset 13. N'après que, qui ça, apôtre Jean mentionné. Apocalypse chapitre 5, verset 13 et 14. OK? Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ça veut dire, Christ, à cause de son abaissement, Dieu l'a souverainement élevé. Que pour toute créature, quel que soit côté lié, pour reconnaître la seigneurie de Christ. Et septièmement, la façon que bon Dieu élevé Christ, enfin, toute langue confessera Jésus-Christ comme Seigneur, le nom de son avènement et de son élévation à la gloire de Dieu. Et comment nous besoin de connaître tout? Même là, nous avons des personnes qui t'ont montré que vous avez des connaissances scientifiques, philosophiques, etc. Il a dit comme ça que bon Dieu n'a pas existé. Et si vous avez connaître Christ existait, Jésus existait, vous n'avez pas connaître comme bon Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, vous louez non, vous glorifiez. Parce que vous avez situé l'histoire. Vous ne pouvez pas passer outre de Jésus. Il faut qu'on dise telle période avant Jésus-Christ. Ou bien telle période après Jésus-Christ. Ça veut dire nous ne pouvons pas sortir dans le bouchon. Qui que vous soyez. Est-ce que nous là? D'une manière ou d'une autre, ça veut dire que vous ne pouvez pas passer outre de Christ. Maintenant, qui ça va faire? Est-ce que vous voulez imiter? Est-ce que vous voulez prendre comme modèle? Est-ce que vous voulez recopier Christ dans la vie? Nous connaissons dans la Bible, il y a 4 évangiles. Est-ce que nous là? Il y a 4 évangiles. Nous avons cité ensemble avec, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais nous connaissons un 5e évangile. 5e évangile là, c'est nous-mêmes. C'est dans nous-mêmes pour lire 4 évangiles là. Mais maintenant, Christ vous dit nous, si tu as pris un chemin qui t'a voulu
effacer l'évangile là, eh bien, pour prendre chemin. Pour prendre chemin. Quand on peut faire une réflexion, gardez façon que vous prenez aller. Est-ce que bon Dieu la donne? Est-ce que bon Dieu voulait aller comme ça? Dernier bagage après, c'est troisièmement, c'est la marche des Philippiens en l'absence de Paul. C'est le verset 12 à 15 ans. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12 à 15 ans, nous voyons que, il dit comme ça, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu répréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Là, nous, apôtre Paul, dans l'exhortation, dans ça, a suggéré, littéralement que chrétien Philippien vécu la caillou. Premièrement, les Philippiens, ils ont obéi à toute instruction qui apôtre là, voye bayo. Et qui ça demande yo, même gens que l'été dans mi-temps yo, ou bien l'état absent, que yo toujours suivent instruction ça yo. C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire même là que nous l'église là, même là que nous montrons que nous avons servi bon Dieu, mais en dehors porte là, il faut que nous toujours que le même standard. Et deuxièmement, nous, il devrait continuer d'autant plus, même l'état absent. Ça veut dire pour résister à tout adversaire de l'extérieur, pour retourner dans l'unité intérieure que bon Dieu m'a demandé. Et qui ça a besoin de travailler, non seulement pour être capable de salut, parce qu'il est déjà sauvé, mais pour être capable de mettre salut en œuvre. Ça veut dire pour pratiquer, pour être capable de recevoir récompense dans mes seigneurs. Et il est très important matin. Et il est très important en tant que chrétien pour nous connaître que puisque nous avons lutté dans la course chrétienne, nous ne pouvons pas lutter comme si nous ne pas de côté nous pour aller. Mais nous connaissons, nous avons un objectif. Nous connaissons côté nous sortir. Nous connaissons côté nous y. Et nous devons côté nous pour aller. Et côté nous pour aller, c'est dans le ciel. C'est pour ça que nous avons besoin de combattre jusqu'au bout pour nous atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.